Moi aussi. Alors, bonjour. Alors, je vais, pour l'instant, vous voyez, bonjour, monsieur Amrouni Abdel Basset. Et je vais te demander, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, Alors, on ok. va se On tutoyer. va. Alors, très content, Abdel Basset, de faire ta connaissance. Je vais te présenter Moi aussi, rapidement. En fait, tu es d'origine tunisienne. c'est ça. C'est ça. Tu t'es inscrit t'as envoyé ta candidature le 22 novembre 2022, donc on est en 2024, Oui, hein, ça commence à dater un petit peu. Aujourd'hui, tu es au oui, Québec depuis plusieurs mois, puis tu vas nous partager un peu ton expérience. Tu es arrivé ici avec un emploi, donc avec un visa fermé, donc tu vas aussi peut-être nous oui, parler de ça, des gens qui t'ont accompagné comme notre consultante en immigration Nathalie. Ton métier oui, aujourd'hui, tu es chauffeur de camion toupie. oui, Et puis, alors pourquoi aujourd'hui on se parle? Parce qu'en fait, tu vas nous partager, puis on a été super contents et honnêtement, on te remercie. C'est qu'à un moment, tu nous as envoyé un document PowerPoint, tu as fait un PowerPoint pour dire, je vais expliquer aux gens qui voudraient savoir comment ça marche pour avoir transformé son permis de son pays d'origine, que ce soit la Tunisie, le Maroc, l'Algérie ou d'autres pays, oui. quand on arrive au Québec et qu'on est justement un chauffeur de camion. Je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de questions. On avait parlé il y a quelques mois de ça avec un centre de formation, mais je trouve que tu l'as vraiment bien vulgarisé. Puis tout à l'heure, je vais présenter ton PowerPoint que tu as fait. On n'a rien modifié, on l'a pris tel que tu nous l'as envoyé. Et je pense que ça va aider grandement, non seulement les gens qui sont en cours d'immigration, qui ont été recrutés, qui vont arriver, Mhm. mais aussi ceux qui se posent des questions et aussi les chefs d'entreprise qui ont besoin de recruter des chauffeurs, Savoir comment de, ça se passe. exactement, parce que oui, certaines entreprises ont déjà fait des démarches, ont déjà recruté, on a recruté pour l'entreprise dans laquelle tu es, on a recruté quand même beaucoup de monde dans cette entreprise sur des métiers de chauffeurs et de chauffeurs camion to be. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, mais ok, mais je fais venir un chauffeur de Tunisie, du Maroc, de France. Comment ça marche pour que je puisse le faire conduire? Alors, Abdel Basset, je vais te laisser peut-être nous en dire un peu plus sur toi. Est-ce que tu es marié? Est-ce que c'était quoi votre projet d'arriver ici? Parle-nous de toi. Merci. Donc, moi, c'est Hamrouni Abdelbast. Je suis un Tunisien âgé de 36 ans. Je suis marié. Je fais mon travail de chauffeur poids lourd. Ça fait 12 ans chez moi. Et j'ai gagné pas mal de trophées dans mon pays en tant que meilleur chauffeur, en tant que conduite sécuritaire, pas mal de choses. Et c'est grâce à ça que je suis ici parce que j'ai passé par une très belle expérience avec des grandes sociétés dans mon pays. Aussi, j'ai eu des bonnes formations pour la conduite et tout ce qui est dans le domaine logistique. Voilà, donc je me suis presque vocalisé sur partir au Québec précisément pour plusieurs raisons, notamment les opportunités professionnelles. Ici, c'est vraiment quelque chose, tu peux bien avancer et il y a la diversité et les gens sont très accueillants et c'est une très belle pays et c'est une très belle expérience que je viens de commencer. Je suis très heureux d'être ici. Alors, dis-moi, t'es arrivé il y a combien de temps? Parce que, comme je disais, le 22 novembre 2022, tu déposais ta candidature, il s'est passé plein de choses, tu as eu des entrevues, tu as parlé à plusieurs reprises avec Amine, hein, chez nous. Oui, je vais Et te puis, raconter ça dès le ok. début. Alors, parle-nous de tout ça. Dès le début, je vais le raconter. Donc, j'étais toujours à la recherche d'une opportunité au Canada en général, plus précisément au Québec, parce que je suis francophone, donc c'est notre deuxième langue, le français en Tunisie. Donc, ce qui me va plus, c'est une région qui parle le français, donc je me trouve là à l'aise. J'ai commencé mes recherches et par hasard, j'ai tombé sur un live de Monsieur Amin Krichen et Madame Nathalie qui parlaient des nouveautés de l'immigration. Donc, j'ai suivi l'interview comme tout le monde. J'ai posé quelques questions et à la fin, là, il y avait la coordinatrice, Madame Alicia, oui, Ouais, qui a ouais, ouais. annoncé que Monsieur Amin Krichen a besoin de recruter des chauffeurs pour bientôt. Donc, il a mis son email et tout.
Donc, tout de suite, j'ai pris le contact et j'ai cherché sur LinkedIn. J'ai essayé de contacter Monsieur Amin, que je le salue. Et il n'a pas tardé à me répondre et il m'a proposé cette offre-là. Donc, j'ai mis un petit peu de temps pour répondre à cette offre. Donc, j'ai fait des recherches spécifiques sur le travail demandé. Donc, j'ai bien répondu, comme on dit, à l'offre proposée par Monsieur Amin. J'ai fait des recherches sur la société, l'environnement, euh, la culture, tout ce qui va avec. Donc, voilà, j'ai modifié mon CV selon cette offre. En premier lieu, j'ai fait une petite interview avec Monsieur Amin. Après, on a passé à l'interview principale avec Monsieur François Laforêt et le responsable de l'usine là où je suis intégré. On a fait une deuxième interview. Là, le 9 décembre, Monsieur Amin me revient avec un email pour me dire que ma candidature a été approuvée. Et là, c'est la grande joie. Donc, C'est Noël avant Noël. après, ouais. Et là, il me présente Madame Nathalie Noël, que je salue aussi, la professionnelle de consulting. Donc, elle m'a demandé mes expériences chez moi, un certificat de police qu'on appelle le B3 chez nous, mes permis de conduire traduits, tout ce qui va avec. Donc, on a préparé tous les documents. Ça a pris beaucoup de temps parce que les délais de traitement là sont un petit peu lents pour les faire de la Tunisie. Donc, on a commencé en décembre avec la candidature approuvée. Et j'ai la réception de passeport avec le visa accordé. C'était le 25 septembre 2023. Ok, donc à peu près, on va dire à peu près 9 mois. Hein, Oui, oui, le temps d'un accouchement, c'est à peu près ça. oui, c'est ça. Ok, donc ça a été la grossesse de l'immigration. Puis là, au mois de septembre, tu reçois ton passeport avec ton visa. Oui. Entre-temps, il faut bien suivre les directives de Madame Nathalie pour ne pas avoir plus de temps à perdre et tout. Pour gagner du temps, tu dois suivre les directives de Madame Nathalie parce qu'elle fait ça parfaitement et très professionnel. Et je le salue. Déjà, je continue ma procédure de regroupement familial avec elle. Euh, quoi d'autre? Donc là, elle m'a envoyé des documents pour savoir l'environnement d'emploi, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je dois faire ici. Elle m'a mis dans le bassin. Il m'a présenté mon directeur RH de Monsieur Daniel Strani, que je salue. Euh, il m'a envoyé donc mon billet d'avion et le 9 octobre 2023, exactement à 9 heures, j'ai j'ai mis les pieds au sol canadien. C'est la grande joie. Donc 9 heures dans l'avion, j'ai pas dormi du tout. Très excité de voir ma nouvelle vie, de commencer ma nouvelle vie professionnelle. Et j'étais très bien accueilli de la part de Béton Provincial. Après, j'ai commencé à faire mes papiers nécessaires, le compte bancaire, le NAS, mon numéro de téléphone, tout ça. Et la compagnie a préparé déjà à l'avance le logement et tout ça. Elle s'est arrangée. On est dans une colocation, mais ça va très bien. Euh, quoi d'autre? Puis donc Donc, là, t'arrives, là, t'es tout seul. Hein, on est d'accord. Pour l'instant, t'es tout tout seul. seul, oui, T'arrives. tout seul, tout Tu seul. t'arrives en plus dans la période où il commence à faire un peu plus frais. Hein, il fait pas froid encore, il fait un peu plus frais. Oui, oui, j'ai Euh, de la chance pour cet hiver. C'est pas très froid là. Je me exact. En suis plus, préparé, je me suis préparé plus que ça, mais c'était pas trop froid là. donc là, tu arrives. Bon, forcément, bah, tu arrives en tant que chauffeur de camion avec la Oui, spécialisation camion toupie, mais tu peux pas conduire. Hein. oui, je peux pas Donc, conduire, sauf donc les là, il y petites a, voitures classe 5. c'est ça. Donc là, il y a tout un processus qui va se mettre en place. Et puis, Oui, bah, pour nous expliquer ton processus, tu as décidé de faire un PowerPoint. Alors, je vais le partager. Je vais le d'accord. partager. Et puis, eh bien, en fait, je vais passer les slides et puis tu vas nous dire
Et déjà, pourquoi, parce que c'est quand même rare, genre, pourquoi tu as eu l'idée de faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce PowerPoint? Donc, l'idée, parce que c'est pas comme chez nous, c'est nouveau, c'est un petit peu compliqué les démarches et tout ça. J'ai vu beaucoup de monde qui ont raté du temps, du manque à gagner. Donc, ils passent beaucoup de temps à chercher les trucs et les liens et comment ça se passe ici. Donc, moi, normalement, j'ai fait dans un temps record. Et c'est pour ça, j'ai l'habitude toujours de noter ce que je fais. C'est comme un journal intime ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai décidé de partager dans l'idée d'aider les autres pour ceux qui vont arriver après moi. Ils vont trouver facilement les démarches et ça va prendre peut-être moins de temps que j'ai passé pour avoir ces permis-là. Eh ben, en tout cas, tu sais quoi? Pour eux, je te remercie. Puis je te remercie aussi pour les chefs d'entreprise parce que je sais qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui se posent plein de questions. Il y a plein de peurs et tout ça. Alors, on va rentrer tout de suite. Je vais passer les slides de ta D'accord? présentation. Alors, je te laisse les commenter. C'est toi qui as fait le travail. Alors moi, je vais juste appuyer sur le bouton. D'accord. Donc là, on parle généralement de quel pays tu viens, parce que les démarches sont différentes. Si tu viens de l'Europe, tu as directement, parce qu'il y a par exemple des accords avec la France. Lorsque tu viens ici, tu n'as pas besoin d'une certificat d'authenticité pour avoir ton permis et tout. Juste, tu présentes ton permis de France à la SAC au Canada et tu vas directement prendre ton permis classe 5 et tu passes à l'étape suivante. C'est correct. Exact. Pour ce qui vient de l'Afrique et d'autres pays, ils vont passer par une certificat d'authenticité qu'ils vont la ramener de leur pays pour dire que son permis est correct et il n'est pas trafiqué ou quelque chose comme ça. Et tu dois la signer dans la consulat de ton pays. Après, tu vas prendre un rendez-vous pour la SAC et faire la reconnaissance de permis. Donc, ils vont prendre en charge là les années d'expérience que tu as passées dans ton pays. Et Ouais. après, on va passer à l'étape du théorique et pratique, parce que les Français, ceux qui viennent de l'Europe, ils ont l'accord, ils passent pas le théorique et pratique pour la classe 5, mais pour les autres, ils vont passer la théorique et la pratique. Ici, sur la présentation, j'ai mis des liens pour commencer à savoir comment est le code de la route ici, les spécifications. Donc, tu peux rentrer sur le site de la SAC pour faire quelques exercices pour comprendre les choses et réussir Et ton d'ailleurs, je tiens permis à le dire dans théorique. cette vidéo, on va mettre, si tu nous donnes l'accord, on va mettre ce PowerPoint en PDF et on va le mettre à disposition de tous les candidats qui sont intéressés parce que tu as vraiment fait un Ah super ben, bon travail et donc si tu es d'accord, on va le merci. partager. L'idée de faire ça, c'est de partager pour tout le monde. Donc, je vous C'est autorise avec parfait. grand cœur. Oui, C'est gentil. merci. Donc, après de passer la classe 5, qui n'est pas trop difficile, juste il y a quelques petites différences entre nos pays ici. Et c'est pas difficile parce que si on passe sur les voitures comment dire, automatiques, chez nous, c'est toujours des manuels, donc c'est plus facile de gérer. Quoi d'autre? Après, on va passer la pièce maîtresse et la classe 1, ce qu'on est ici. On va travailler en tant que chauffeur de classe 1. Donc, j'ai mis des liens pour des formations en ligne qu'on doit acheter en arrivant ici. J'ai mis des noms des auto-écoles. On va acheter la formation et il faut s'appliquer parce qu'il y a beaucoup de différences entre ce que j'ai vu dans mon pays et ce que j'ai trouvé ici. Donc, c'est un petit peu difficile pour la théorie, qui c'est beaucoup de questions et c'est des questions plus techniques et mécaniques. Donc, il suffit pas d'être chauffeur et de connaître les panneaux, il faut comprendre comment ça fonctionne le camion. Ça demande un petit peu un mécanicien, un ingénieur là pour le faire. Et et puis en toute transparence, est-ce que tu as trouvé ça difficile?
Oui, c'est difficile, mais j'étais appliqué pour comprendre comment ça marche parce que j'ai pas vraiment une grande idée sur la mécanique. Par exemple, j'ai trouvé beaucoup de difficultés avec le système de freinage. Chez nous, on n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne le frein. C'est juste de dire s'il est correct ou non correct. S'il est correct, on peut démarrer. S'il n'est pas correct, on va passer au garage pour régler la difficulté sans savoir comment ça se passe. Ok. Juste, on a des tests à faire pour savoir s'il est correct ou non. Ici, il te demande le fonctionnement exact, pièce par pièce. J'ai trouvé ça un petit peu difficile, je suis pas habitué à ça, mais j'étais appliqué pour comprendre et tout. J'ai cherché des vidéos sur YouTube, des explications et tout ça, et j'étais correct. Donc là, ils ont 20 questions pour les freins et j'ai réussi les 20 questions sans problème. Parfait. J'ai Puis je vois mis, hein, d'ailleurs, j'ai mis tu du mets temps. hein, dans ton PowerPoint, tu mets beaucoup de liens justement pour Oui, aider les gens oui, à se former et à comprendre. Ok, parfait. c'est ça. Donc, après de réussir la partie théorique, on va passer à la visite médicale. Donc là, il faut faire des recherches selon les régions, parce que moi, je suis à Montréal-Est. Donc, j'ai cherché dans les alentours, j'ai mis un petit lien pour la clinique dans laquelle que j'ai trouvé. Et c'était la moins chère pour un nouveau arrivant. Donc, je l'ai mis en lien. Vous pouvez faire ça avec cette clinique. Après, on va aller pour déposer cette visite médicale à la SAC et on attend l'accord qu'on est correct et qu'on peut passer la classe 1. On va avoir un rendez-vous Ça a pris pour beaucoup de passer temps ton la rendez-vous? pratique. Non, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais c'est moi qui a imposé le temps parce que il y a une grande différence entre les camions européennes toutes plates. Ici, ils ont le nez à l'avance et les dimensions sont pas les mêmes. Ça, c'est pas difficile pour un chauffeur professionnel. Normalement, il doit s'adapter vite fait avec les dimensions. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais ce qui est le plus difficile, c'est la gradation et la rétrogradation. Euh, les camions européens, généralement, c'est des camions synchronisés. Ici, les camions ne sont pas synchronisés, donc on doit passer par le régime moteur, le RPM. Il faut bien le suivre, il faut bien le comprendre et il faut passer par les doubles embrayages, ce qu'on fait pas chez nous. Hmm. Ça, c'était le plus compliqué. Pour les manœuvres et tout ce qui reste, les dimensions et tout, pour un chauffeur qui a exercé le métier, ça va pas être difficile pour tout le monde. Donc, il connaît le principe est le même pour faire des manœuvres et tout. C'est juste la partie conduite, lorsqu'on va grader ou rétrograder. Là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des calculs à faire et il faut être précis. Et j'ai mis des vidéos explicatives de YouTube à travers des expériences d'autres professionnels qui étaient là avant moi. Donc, Eh, t'as fait ils m'ont un aidé gros pour travail de ça. recherche, hein. T'as fait un gros Oui, travail de recherche. Mais ça t'a oui. permis aussi d'avoir. Ça t'a pris combien de temps pour entre le moment où tu déposes et le moment où tu as eu ton permis, ça a pris combien de temps? C'était juste 3 mois. 3 mois, ok. 3 mois en tout, en passant de la reconnaissance, la classe 5 théorique pratique, après la théorique pratique pour la classe 1. Et ici, il faut aussi remercier la compagnie qui m'a aidé pour ça. Elle m'a offert une bonne formation avec, j'étais bien accompagné avec un formateur que je suivais pendant un mois pour la classe 1. Donc, j'ai bien compris comment ça se passe et j'ai pratiqué ce qu'il faut parce que ici, lorsque tu auras ton permis théorique de classe 1, tu as le droit de conduire accompagné. Parfait. Il y Donc là, a, pendant un mois, t'as eu. En fait, vous étiez en ouais. doublon, quoi, hein, c'est ça? En doublant, voilà. T'as pas le Parfait. droit de conduire tout seul. Il suffit d'avoir quelqu'un qui a le permis plus de 2 ans. Il peut t'accompagner. Tu peux commencer à exercer les choses. C'est mieux que de regarder.
mais ça va être bon le travail qu'on a fait pour quelqu'un qui connaît pas comment ça se passe ici. Donc, il peut se préparer avant de venir. Il aura une petite idée comment ça se passe. Excellent. C'est Donc ça là, le on but. voit un peu la démarche, on voit que c'est pas si long que ça, mais il faut se préparer. Toi, en fait, Oui, ben, tu n'avais pas forcément toutes les données, donc là aujourd'hui, tu les offres à ceux qui vont arriver, donc oui, c'est très oui. sympa. Moi, j'ai fait Euh, toute une recherche. J'ai pas les informations. J'ai recherché à fur et à mesure. donc là, au moins, maintenant, tu offres ça pour les suivants. Donc là, Oui. aujourd'hui, ça va faire combien de mois que tu occupes ce poste tout seul, en fait, en tant que chauffeur pour cette compagnie? Je viens de faire mon premier mois en tant que chauffeur semi. Parfait. Et alors maintenant, dans ta vie privée, alors donc là, ça y est, tu commences à t'installer. Bon, Oui. comme tu dis, tu as passé un hiver qui était pas trop froid. Hein. Cette année, Non, non, c'est pas trop. Voilà. on est chanceux. Je pense que j'ai Euh, ramené la chaleur tunisienne ici. C'est T'as pour ramené ça un qu'il peu n'y de a pas un chaleur grand hiver. tunisienne. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et alors, c'est quoi les prochaines démarches pour toi par rapport à ta conjointe, comme qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi les démarches? Donc, dès que je suis ici au Canada, j'ai contacté Madame Nathalie après 2 semaines de travail. Donc, j'ai contacté Madame Nathalie parce que je lui fais confiance et elle fait son travail parfaitement. Donc, j'ai décidé de continuer avec elle. Je lui ai proposé ce que je peux faire. Elle m'a beaucoup aidé aussi parce qu'en arrivant, j'avais pas beaucoup d'argent et comme un nouveau arrivant. Donc, elle m'a aidé de payer la charge en tranche et tout ça. Et on a commencé directement les procédures et j'ai eu déjà la CAQ pour ma petite fille pour l'école et son permis d'études et ma femme est dans la dernière étape. Donc, bientôt, ils vont être ici. C'était un choix de les faire ramener après le temps que je m'installe et je commence à comprendre les choses ici, comment ça se passe. Et ça n'a pas été très lent parce que j'ai trouvé beaucoup d'aide de la part de Monsieur Amin Trichen, que je l'appelle régulièrement chaque semaine. Il me donne des idées et tout ça. En plus, mon directeur RH, il est toujours disponible pour répondre à mes questions. Donc, ça m'a donné beaucoup d'idées pour mes démarches. Voilà. Ben, en tout cas, on est super content de te savoir arriver ici. On est content que ton Merci. projet, tu sais, on a tous des rêves dans la vie, puis un jour, c'est de se dire, ah ben, j'aimerais bien aller vivre au Canada, au Québec, et puis Ouais. on se dit, est-ce que j'y arriverai un jour? Puis là, ça y est, ton rêve il est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le reste de ta petite famille pour que ça puisse continuer ensemble. Ouais. Euh, Si tu avais des conseils à à partager aussi bien à des candidats qui vont regarder cette vidéo-là et qui ont peut-être ton métier ou qui veulent immigrer. Puis aussi, après, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des entreprises qui vont accueillir des gens qui arrivent de l'extérieur et pourquoi pas des chauffeurs comme toi. Alors, Donc, candidats, qu'est-ce que tu leur dirais aux candidats qui vont écouter cette vidéo? pour les candidats, je leur propose de prendre bien le temps de comprendre les procédures administratives et tout ce qui se passe ici avant d'arriver pour avoir un pas à l'avance. Ne pas tomber dans le piège et perdre du temps et se perturber et faire parce que il y en a quelqu'un qui gère bien, qui gère pas bien la situation. Donc, ils vont perdre du temps, ils vont peut-être ne pas être à l'aise ici. Mais si tu te prépares à l'avance, ça va être bon et parfait. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de recherches sur la vie culturelle, sur la vie de tous les jours, le quotidien, les prix, les logements. Tu peux le préparer de ton pays avant de venir. Tu peux prendre ton temps. Il y en a beaucoup des vidéos sur YouTube, beaucoup d'articles, beaucoup de choses à savoir. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, toi, tu contribues à ça. Hein? Tu t'amènes encore du Ouais, contenu en plus. Donc, exact, on peut trouver du contenu. Ouais, tout ouais, à fait. ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé beaucoup de questions à des gens qui sont déjà au Canada.
Je demande toujours des questions, je regarde des lives, je cherche sur YouTube, sur des articles, tout ça, pour comprendre un petit peu avant de venir ici. Donc, j'ai pas trouvé aussi difficile. C'était parfait. J'ai trouvé de la bonne compagnie. Surtout les gens ici, ils sont très accueillants et très ouverts d'esprit. Euh, je salue d'ailleurs tous mes collègues qui ont été là et nous ont montré beaucoup de choses et ça a bien été. Ben, en même temps, je trouve que c'est très gentil de ta part. Il y a beaucoup de reconnaissance aussi, hein, je le vois. En fait, depuis qu'on s'est parlé, je vois que tu es vraiment très généreux envers les gens. Tu veux aussi rendre en disant merci à ceux qui t'ont accueilli, bien sûr, mais aussi à ceux qui vont arriver en Tout disant à ben, fait, moi. je vais vous aider aussi parce que des fois, bah, à pas savoir les choses, on perd du temps. Et puis comme tu dis, perdre du temps, c'est aussi des fois perdre de l'argent. Ouais. Ça peut être des tas de choses, donc ça c'est important. Alors, et aux entreprises maintenant, si tu avais des conseils à donner aux entreprises qui vont accueillir des gens qui arrivent de l'extérieur, et puis pourquoi pas des gens qui arrivent avec un permis, et puis parce qu'on le sait que des fois, si l'entreprise c'est pas exactement la démarche pour faire passer le permis à son chauffeur, bah, ça va perdre du temps, puis ça va amener du stress pour tout le monde. Alors, c'est quoi tes conseils? C'est les mêmes conseils pour les candidats, pour l'entreprise. Elle doit se renseigner comment ça se passe et pour bien préparer les choses. Là, j'étais dans une très bonne compagnie. Ils nous ont offert la formation, le camion le jour de passage parce que si tu vas louer tout seul, ça coûte très, très, très cher. Ah oui, c'est Ici, sûr. et comme étant t'es un nouveau arrivant, tu peux pas gérer tout ça et tu peux pas arriver à faire dans un temps record et ton but, c'est à la base de travailler en tant que chauffeur. Donc, il faut faire vite, il faut comprendre les choses comme il faut. Et donc, pour les compagnies, ils doivent se préparer pour ça, offrir un camion, offrir la formation, savoir les démarches, comment ça se passe, où y aller, à qui demander, les numéros à appeler, tout ce qu'il faut faire. Puis en plus, ça, tu leur facilites la tâche parce que je suis sûr qu'il y a des entreprises qui vont télécharger ton document et qui vont dire, Eh, moi, ça va nous aider, ça va nous aider pour l'avenir. Ça, c'est sûr. Je sais qu'il y a beaucoup de candidats chauffeurs au niveau du recrutement et sur la plateforme, mais je sais que il y en a plein qui vont télécharger, qui vont suivre cette vidéo-là, puis qui vont peut-être, il y en a même qui t'écriront pour avoir des conseils tellement ils vont se dire, mais on a besoin de ça. Euh, pour finaliser notre entrevue, hein, ça fait déjà bientôt 30 minutes qu'on parle ensemble, mais je t'avais dit 30 minutes. Euh, Comment tu vois l'avenir? Comment tu, c'est ton, en fait, entre ce que tu imaginais du Canada et du Québec avant d'arriver, donc depuis, tu es originaire de quelle ville en Tunisie? La capitale, À Tunis, Tunis. Ok. Donc, comment depuis Tunis, tu envisageais le Québec, le Canada? Parce que tu n'étais jamais venu avant, hein, en fait. Hein. jamais. Donc, ça a C'est été vraiment c'est le mon grand saut. c'est mon premier voyage. La première fois que je prends l'avion là. Oh ouais, c'est waouh. En plus, ça provoque du problème. Ouais. Alors, comment ça se passe quand on visualise un pays, qu'on se fait un rêve et puis qu'on arrive? Qu'est-ce qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans ton projet d'immigration en arrivant? Qu'est-ce que tu avais prévu ou pas prévu? Donc peut-être que c'était plus que j'attendais. J'attendais Oh. à un grand combat avec les nouveaux démarches, la nouvelle vie, le nouveau monde, des gens que je connais pas, mais ils m'ont facilité vraiment la tâche avec leur grand cœur et leur accueil et tout ça. Ils m'ont beaucoup aidé, m'ont facilité le chemin pour arriver à mes objectifs. C'est plus que j'attendais. C'est vraiment plus que j'attendais. Ouais. Eh ben, en tout cas, on est très, très heureux pour toi. Et puis, bien sûr, je remercie Amine qui t'a accompagné pendant tout ce parcours. Nathalie, Oui, la consultante en immigration, qui t'a aussi accompagné, puis qui continue à t'accompagner pour ta petite fille et pour puis les ta démarches. femme. Oui. C'est ça. Et puis, bah, moi, je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de plaisir. Continue et puis, merci surtout pour ce que tu fais. Merci pour le temps que tu nous as consacré ce matin. Je sais que là, tu pars. Hein. On a calé rapidement parce que là, justement, tu vas aller conduire. Il y a ton camion qui Oui. t'attend, tu as tes clients qui t'attendent. Oui. Et puis, encore mille merci. Et puis, on se reparle bientôt. J'aurais vraiment le goût qu'on se reparle
quand ta petite fille et puis ta femme vont arriver, parce qu'on verra comment on peut aussi les aider à se trouver un emploi et autres, bah, pas ta fille, là, on est d'accord, mais Oui, à ta conjointe. Et puis, merci pour tout. Merci de ta confiance. merci. Et puis, on Merci est beaucoup. C'est super avec heureux grand plaisir. que ta nouvelle vie se passe bien au Québec. Alors, merci à toi. Et puis, Merci. j'espère que tous ces conseils vont pouvoir aider grandement, mais ça, j'en suis certain, tous ceux qui vont écouter ce live. Alors, bonne journée à toi et puis à très bientôt. Merci. Agréable journée, Monsieur Philippe. On se rappelle bientôt. Merci. Merci beaucoup.